Mes amis dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme cela vous a été promis, nous revoilà encore ce soir, vendredi soir, afin de continuer dans notre émission Message de Pentecôte. Cette fois, c'est sur le thème de Satan qui rôde autour de nous comme un lion rugissant. Vraiment, je prie pour que le Seigneur Dieu dispose vos cœurs pour que la parole que vous aurez à entendre tout au long de cette émission, Message de Pentecôte, trouve de la place et vraiment soit un supplément d'âme dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demande à vous tous d'incliner nos têtes ensemble et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, il y a un homme et une femme derrière son PC ou devant son PC qui est rempli de difficultés, qui est rempli de soucis par rapport aux soucis de ce siècle. Seigneur, il ne sait quoi faire, mais il n'y a que toi qui puisses intervenir en ce moment même dans le nom tout-puissant de Jésus. Permets au Père ce soir, au travers de ta parole qui sera dispensée par ton apôtre, que ta parole ne puisse point retourner vers toi sans accomplir la mission pour laquelle tu l'envoies maintenant. Au nom de Jésus, je te dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Soutiens-nous par ton esprit de puissance, par ton esprit de vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné une fois de plus par l'ancien Jean-Jacques Colli, que je salue. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Comment allez-vous, ancien? Par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu. J'espère que vous avez bien passé votre journée. Oui, tellement merveilleux avec notre Seigneur. Voilà, vraiment merci de me tenir compagnie afin de pouvoir mettre un peu du sel et du piment dans cette émission Message de Pentecôte qui est plus centré sur le diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, pasteur Moïse. Les micros, il n'y a personne qui vous attend. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Moïse. J'espère que vous avez aussi bien passé votre journée. Oui, c'était bien passé. Et voilà, ce soir, le peuple de Dieu, derrière leurs écrans, qui nous suivent de partout le monde, attendent impatiemment d'écouter ce que le Seigneur a mis en vous, afin de pouvoir leur communiquer, comme Jérémie devant un roi, dans le livre de Jérémie, le roi lui disait j'aimerais vraiment entendre ce que Dieu t'a dit. Vraiment, ils l'ont forcé à dire la parole de Dieu. Quand il a dit la parole de Dieu, et tous ceux qui étaient là, ils se sont exclamés que Jérémie devrait mourir. Je pense pas que ça va être le cas pour vous ce soir, par rapport à la parole que vous aurez à dire au peuple de Dieu concernant le diable qui rôde autour de nous, autour de vous, comme un lion rugissant. Alors, qu'avez-vous à dire au peuple de Dieu avant d'entrer dans le vif du sujet? Ce que j'ai à parler au peuple de Dieu, je sais que j'ai l'habitude de leur parler, mais aujourd'hui le message touche un point important, un point très 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 important. L'essentiel est que le peuple sache que le message du jour de la Pentecôte dont nous parlons, c'était vraiment une page, une nouvelle page qui s'est ouverte devant le monde entier. Une nouvelle marche de l'homme avec son Dieu et aussi une découverte de tout ce qui se faisait sur la terre en catimini, des choses que l'homme ne pouvait pas voir, mais c'était des choses très compliquées, très difficiles, et tout cela contribuait donc à la souffrance de l'homme. Donc l'homme a tant souffert, alors il fallait que le
l'Éternel ouvre cette page au jour de la Pentecôte pour nous montrer réellement ce qui s'est passé sur la terre et comment maintenant nous préparer afin de démolir. Parce que ce que le Seigneur nous a montré, ça ne pouvait pas continuer. Donc il fallait démolir cela. Il fallait ravager cela. Il fallait mener un grand combat contre toutes ces puissances que le Seigneur nous a révélées à travers le message du jour de la Pentecôte. Donc avant de mener les grands combats contre les puissances du monde des ténèbres, il fallait que l'Église soit dotée d'une puissance. Il fallait que l'Église soit prise et placée en sécurité. Donc, placée en sécurité, c'est-à-dire que l'Église puisse naître. Après la naissance de cette Église, comme nous le savons, l'Église a connu sa naissance et pas comme un enfant avorté, mais comme un enfant mûr qui est resté dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Et il est né correctement, avec la force, un enfant qui se bat dans les bras de sa mère et qui ouvre les yeux pour voir et qui écoute encore et qui lâche le premier cri afin que les gens, les personnes aux alentours sachent que le nouveau-né est arrivé. Donc, il fallait que l'Église soit vêtue d'une puissance extraordinaire, une puissance longtemps inconnue sur la terre par des puissances du monde des ténèbres. Et voilà, il fallait que cela arrive. C'est pourquoi nous allons parler ce soir sur Satan qui ronde et qui fait le tour et qui est là et pourquoi il est là et pourquoi il ronde comme un lion, pourquoi on entend sa voix et pour quel but il est là. Voilà l'essentiel du message de ce soir. Il faudrait que ceux qui nous entendent et qui nous écoutent à cette heure sachent bien que Satan existe réellement. Il existe parce que la Bible en parle et nous voyons aussi ce qu'il fait sur la terre et tout le mal qu'il occasionne dans la vie de l'homme. Et nous connaissons aussi ces ministres. Nous les voyons et ils sont aussi au milieu de nous. Donc, il faut parler de tout ce qu'il est, tout ce qui les représente et pourquoi il rend, pourquoi il est toujours autour de l'homme. Voilà, c'est ça l'importance de ce message de ce soir. Afin qu'on comprenne réellement qu'il n'est pas là pour rien, il n'est pas là pour sa fierté, mais il est là pour quelque chose. Ok, Satan est là pour quelque chose. Il n'est pas là pour nous admirer, il n'est pas là pour vous admirer simplement, mais il est là pour vous faire du mal. Donc c'est ce que l'apôtre essaye de nous expliquer dans cette introduction. Mais parlant du jour de la Pentecôte, l'apôtre dit que ce jour-là, l'Église est née comme un nouveau-né qui naît sur la terre, qui pousse son premier cri, qui ouvre ses yeux et qui regarde. Bon, cet enfant-là qui est né, l'Église qui est née au jour de la Pentecôte, comparé à un enfant qui est né et qui pousse son cri. Comment pouvez-vous, comment comprenez-vous aussi ce que l'apôtre est en train de dire? Oui, pasteur, merci. Ce que l'apôtre vient de nous dire là, moi, je comprends ceci. Parce que quand nous regardons le mystère de la naissance d'un enfant, ces premiers cris que l'enfant pousse, c'est un cri de douleur. Parce qu'il est venu dans ce monde de douleur. C'est par là que j'ai vraiment béni
notre Dieu pour ce thème que l'apôtre a choisi. Parce que l'apôtre va nous parler que Satan rôde autour de nous comme un lion. Or, le lion, nous savons bien que dans la forêt, il s'est fait roi comme les plus forts. Mais nous connaissons qu'il y a les animaux qui sont plus forts que lui dans le forêt, qui n'osent même pas s'attaquer. Bon, la Bible dit comme un lion, donc il n'est pas un lion. Il n'est pas un lion. Il n'est pas un lion. Amen. Donc il peut se présenter comme un lion, mais il ne l'est pas. Voilà. Bon, l'église qui a poussé son premier cri, je dirais que c'était la prédication d'apôtre Pierre. Amen. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui a crié. Qui a poussé le premier cri. Amen. Pour faire encore interpeller le peuple de Dieu que ce qui se passe, c'est quelque chose qui a été déjà promis. Parce que nous voyons le prophète Joël promettre ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et Dieu a accompli cela parce qu'il avait répandu son esprit. Et les gens qui avaient peur, ils s'étaient mis debout pour défendre le Seigneur. Que le Seigneur soit béni et soit glorifié. Alors, apôtre, maintenant nous voudrions ensemble avec le bien-aimé qui nous suivent chez eux, dans votre maison, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, qui nous suivez en direct de FEPIB, Bethel TV. Vraiment, nous laissons maintenant à l'apôtre de nous parler réellement de ce que Satan est en train de faire autour de vous, autour de nous. Pourquoi il rôde? Satan n'est pas un bon ami. Il n'est même pas un ami. Donc, il est adversaire. Il est un combattant qui combat pour achever, mais pas pour laisser vivre son adversaire. Donc, il faut que le monde sache que Satan est organisé de plusieurs manières. Donc, le monde dans lequel nous vivons est surveillé par Satan à tous les niveaux, dans tous les coins de notre planète. Donc, Satan le diable, est là. Alors, nous voulons maintenant connaître pourquoi il est autour de nous. Et qu'est-ce qu'il cherche autour de nous? Et quelle est sa motivation autour de nous? Mais pourquoi il est ainsi, très venimé? Donc, autour de nous, qu'est-ce qu'il cherche? Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis la main sur cet homme redoutable, cet homme capable de faire mal à tout moment. J'aimerais vous faire savoir que Satan a fait très mal à l'homme sur la terre. Excusez-moi l'apôtre, quand vous parlez de cet homme redoutable, cet homme qui a fait tant de mal, vous parlez de qui? Je parle de Satan lui-même. Et Satan serait devenu un homme? Mais il est un homme. Nous pouvons lui donner cette place-là parce qu'il se révélera aussi dans celui dont nous appelons Antéchrist. Donc on verra un homme qui apparaîtra, avec un pouvoir, donc ambitieux, avec un plan de gouverner le monde. Donc ici, nous parlons premièrement de Satan. Et pourquoi il est autour de nous? Pourquoi il ronde autour de nous? Et pourquoi toujours à côté de l'homme? Et pourquoi il cherche toujours là où se trouve un homme? Donc, je vais vous demander de lire premièrement 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Nous commençons avec ce chapitre, le verset. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, nous sommes dans son 18e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en empêchait.
Donc, vous voyez que l'apôtre Paul voulait vraiment organiser un voyage pour aller rendre visite au Saint de Dieu. Et cette visite, qui n'était pas n'importe quelle visite, c'était une visite bien préparée, bien organisée, une visite de combat à mener contre les puissances du monde des ténèbres. Mais vous avez entendu comme moi que pendant que Paul organisait ce voyage, Satan qui ronde autour de nous s'est élevé pour empêcher ce voyage. C'est la raison pour laquelle cette façon d'empêcher le voyage montre réellement l'un des buts pour lesquels il ronde autour de nous. Le premier but pour Satan, c'est empêcher une bonne évolution de l'évangile. Il crée obstacle à l'évangile. Il ne veut pas que l'évangile soit annoncé. Il ne veut pas que l'évangile progresse. C'est ainsi qu'il s'attaque même aux serviteurs de Dieu. Il s'attaque aux serviteurs de Dieu pour empêcher à ceux qui sont même déjà affermis d'annoncer cette bonne nouvelle. Parce qu'il sait qu'à travers la bonne nouvelle, il y a la naissance des enfants qui appartiennent directement à Dieu. Alors, il n'ouvre pas cette porte-là. Pour lui, il faut fermer la porte. Il faut créer d'obstacles. Il faut peut-être là où les gens se préparaient pour annoncer l'évangile demain, et l'un d'eux tombe malade, donc le diable frappe. Donc un serviteur de Dieu qui veut sortir pour aller rendre même visite aux membres de son église, mais Dieu qui connaît que là où il va partir, il y a vraiment quelqu'un qui souffre, près même de quitter le monde. Alors avant son départ, il faut qu'il puisse recevoir le salut. Mais la nuit même, il y a un enfant qui va être frappé, qui va être malade, ou bien quelqu'un qui quitte de très loin pour venir semer les troubles, pour empêcher l'homme de Dieu de partir dans sa mission. Donc, Satan est là pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. C'est ainsi qu'il s'est opposé à l'œuvre de l'évangile les jours où l'homme de Dieu, apôtre Paul, voulait se déplacer, aller rendre visite aux enfants de Dieu, mais pas une simple visite, mais une visite de combat. Premièrement, il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Et nous voyons aussi qu'il fait obstacle à l'évangile. Il ne veut pas que l'évangile soit annoncé. Et nous allons le confirmer dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Prenez le temps de lire. Prenez beaucoup de temps de nous suivre. Parce que tout ce que nous parlons est tiré de l'évangile. Et nous voulons que ça soit confirmé par la parole de Dieu. Et pour que vous puissiez vraiment comprendre que toutefois que tu te prépares pour aller à rendre gloire à ton Dieu le dimanche matin, parfois tu te réveilles malade, parfois il y a d'autres obstacles qui se présentent devant toi et qui t'empêchent de partir. Alors il faut toujours faire attention, il faut donner pleinement confiance en Dieu et combattre l'ennemi par la puissance de la prière. Matthieu chapitre 13, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux,
c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous entendez vous-même que même si la parole elle-même est annoncée, Satan crée toujours d'obstacles. Tu viens d'entendre le message de l'évangile, tu étais content dans l'église le matin, mais sur le chemin maintenant pour retourner dans ta maison, Satan peut t'envoyer une personne que tu as connue il y a même 5 ou 10 ans. Mais or, tu as quitté le temple ensemble avec ton épouse et aussi avec tes enfants. Mais la personne qui va apparaître devant toi est envoyée par l'ennemi avec le but d'enlever tout ce que tu avais reçu dans la maison de Dieu. Tu perds tout. Et le mensonge commence. Tu peux commencer à mentir ta femme. Voilà, j'ai connu, elle était une fille de notre village, ou bien on était ensemble à l'école. Donc tu vas raconter des choses, ou bien elle fait partie des petites sœurs de ta famille. Là, c'est Satan qui a envoyé celui-là. Si tu n'es pas bien informé, alors tu vois comment est-ce que la présence de cette personne va démolir, détruire tout ce dont tu avais reçu dans la maison de Dieu. Et tu vas y retourner chez toi, mais vide. Pourquoi? Parce que Satan était toujours autour de vous. Mais toi, tu n'as pas fait attention. Et c'est pour cela qu'il est là, présent, pour créer obstacle à l'évangile. Pour créer obstacle à ceux qui ont reçu l'évangile de ne pas garder la parole de Dieu dans leur cœur. Il est là pour tout bousculer. C'est ainsi que les enfants de Dieu doivent faire attention. Quand tu parviens à prendre une bonne décision, mais dès que cette bonne décision est annoncée de ta bouche, Satan n'est pas d'accord, il vient pour créer d'obstacles. C'est par là que tu diras, mais or que j'avais pris mes décisions de pouvoir servir Dieu, de faire de bonnes choses pour mon Dieu, mais je regrette que maintenant, je me retrouve déraciné. Je suis frappé de découragement. Je suis maintenant en difficulté. Mon cœur n'est plus calme. Tout cela pourquoi? Parce que l'ennemi ronde toujours autour de nous, uniquement pour faire très mal, et pour créer obstacle à l'évangile. Lorsqu'il enlève tout ce que tu avais reçu dans la maison de Dieu, c'est pour t'empêcher de ne pas témoigner et pour te retenir dans sa propre volonté, afin que tu ne parviennes pas à communiquer la parole de Dieu avec puissance aux païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, Satan est autour de nous pour créer obstacle à l'évangile. Nous pouvons aussi faire la lecture dans le 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Nous allons partir un peu vite. Nos frères et nos sœurs qui sont à l'écoute, il serait bien d'avoir aussi ta Bible à côté pour vérifier, afin d'être sûr que réellement
ce qui est annoncé est conforme avec les Écritures. Voilà, nous allons lisez l'évangile, deuxième épître aux Corinthiens. Voilà. Je lis la parole au nom de Jésus. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Donc vous voyez que c'est toujours les combats permanents, les combats pour empêcher l'annonce de l'évangile, les combats pour empêcher afin que les enfants de Dieu ne retiennent pas ce qu'ils ont appris de Dieu dans leur vie. Donc là vous comprenez que Satan ne rôde pas pour rien. C'est parce qu'il a un but, il veut tout déraciner dans le cœur des enfants de Dieu, tout ce qu'ils ont reçu à travers le message de l'évangile. Satan est autour de nous. Son problème, c'est pour posséder. C'est pour posséder. Son problème, c'est pour aveugler, pour que les gens soient déçus et pour qu'ils prennent le méchant au piège. C'est ça son travail. C'est ça qu'il cherche autour de nous. Il veut posséder. Posséder, c'est-à-dire, à travers ces ministres, ce que nous appelons les démons. Les démons pénètrent les hommes et font leur pouvoir dans l'homme. C'est ça le travail de Satan. Il veut aveugler. Cet aveuglement provient d'où? C'est pourquoi vous voyez que toutefois que le message de l'évangile est prêché, il peut y avoir aussi des personnes qui créent des contradictions, qui disent malgré tout ce qu'il a prêché, mais il y a un tel verset, mais le verset qu'il donne, c'est un verset qui couvre ses défauts. Alors, comme c'est un verset qui couvre ses défauts, alors il va rendre maintenant ce verset biblique pour trouver l'occasion de contredire la vérité. Donc, vous êtes en train de dire que Satan qui rôde autour de nous, autour des enfants de Dieu, son rôle est de pouvoir détruire, d'induire en erreur, et des fois chercher à semer des confusions dans la parole de Dieu. À semer des confusions dans la parole de Dieu. Et quand il y a des confusions, donc pour lui, il est content, il est d'accord, parce qu'il fait des enfants de Dieu des ignorants. Et ils deviennent ignorants. Ils deviennent caduques. Donc, eux-mêmes, ils deviennent aussi les grands combattants pour combattre la parole de Dieu, croyant faire bien, mais or, ils sont déjà déplacés par l'ennemi. Ils ne sont plus dans la même vision de Dieu. Ils sont maintenant en dehors. Et à quel moment cela arrive? C'est quand ils sont possédés par l'ennemi.
l'ennemi s'infiltre toujours. Et dès qu'il gagne le terrain dans leur vie, c'est toujours maintenant des troubles. Tu vois, je montre un exemple. Il y a beaucoup de communautés qui ne croient plus au miracle. Pourquoi cela est arrivé? Car c'est à travers les miracles que nous palpons, que nous voyons l'impuissance du diable. C'est à travers les miracles que nous voyons que Satan n'est pas capable de tout contrôler. Et quand le Tout-Puissant agit, ça devient aussi des grandes révélations pour lui. Il dit que je ne pouvais pas m'attendre que cet homme resterait toute la nuit sans mourir. Et il est arrivé jusqu'à le matin, et ce matin ici, il est debout. Il demande à manger, et il cherche à aller prendre son bain. Et Satan s'étonne, il se demande qu'est-ce qui est arrivé réellement. Car son but est de détruire. Son but est de posséder. Son but est d'aveugler. Son but est de prendre le méchant dans ce propre piège. Donc, c'est un ennemi. Son travail, c'est pour détruire. Il ne travaille pas seul. Il ronde autour de nous comme un lion. Cela veut dire, ses ministres sont aussi autour de nous. Nous avons son armée aussi autour de nous. Son armée, je peux citer, nous avons des sorciers autour de nous. Si tu n'es pas frappé par une maladie, les sorciers peuvent frapper avec un autre mot, avec d'autres difficultés dont tu ne t'attendais pas. Tout cela pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Satan qui est là que pour prendre les méchants dans ses pièges, qui est là que pour aveugler, parce qu'il est capable même d'aveugler ceux qui sont poussés et qui sont déjà loin dans leur connaissance de la parole de Dieu, des Écritures saintes. Il suffit qu'une petite fenêtre s'ouvre, tu deviens fainéant, comme si tu ne connaissais rien. Et après, donc, quand cela arrive, c'est ainsi que tu vas te retrouver dans le péché. Le péché arrive parce que tu te mets maintenant en contradiction avec la parole de Dieu. Apôtre, le verset dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Là, justement, vous venez de mentionner les péchés. Aussi, la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Christ. Bon, à partir du moment où quelqu'un croit, accepte le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, il est pardonné, il est justifié, il est glorifié selon les Écritures saintes. Voilà. Donc, cette personne est maintenant dans la nouveauté de vie. Mais ici, la parole nous dit que non, que ces gens-là dont l'intelligence est aveuglée, c'est justement pour qu'ils ne voient point briller l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu invisible. C'est alors qu'on peut se retrouver avec des chrétiens aussi possédés ou condamnés à souffrir avec des maladies qui... Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont aveuglés, ceux qui sont possédés, se trouvent dans le monde des païens parce qu'ils sont aveuglés. Mais quand la Bible dit que tout le monde a péché, c'est ainsi que tout le monde est condamné de ne pas avoir la gloire de Dieu. Mais tout le monde là que la Bible parle, c'est quand le monde est encore dans le monde des pécheurs. Mais quand le pécheur devient maintenant un pécheur pardonné, c'est-à-dire, il était pécheur,
dans cet état de pécheur, il embrasse le Seigneur Jésus. Et dès qu'il embrasse le Seigneur Jésus, il est justifié et déclaré enfant de Dieu. Et il est accepté dans la maison de Dieu. C'est ainsi que le puissant éternel Dieu des armées habite en lui parce qu'il est devenu le temple de Dieu. Mais le diable rôde toujours autour de lui. Et en ce moment-là, l'homme de cette taille, Satan est en difficulté. Sur quel point Satan peut réussir? C'est tout simplement en créant tout simplement des contradictions dans la parole de Dieu. Là, c'est la naissance maintenant des faux prophètes. Celui qui est déjà poussé avec la parole de Dieu, celui qui a goûté les miels du ciel, celui qui a rendu témoignage avec puissance, celui qui est passé par la justification et déclaré enfant de Dieu, et devenir aussi ministre de la parole. Lui, si ça tourne mal, vous n'avez pas un simple monsieur récupéré par Satan. Non, vous avez immédiatement un faux prophète. Et car il recevra de la part de Satan des grandes visions qui vont lui rassurer que non, ce que tu avais réussi avant et tout ce que tu étais enseigné avant, donc ça doit changer. Et quand ça change, maintenant, c'est ce que nous appelons une grande catastrophe. Donc, c'est de cette façon-là que beaucoup de faux prophètes sont nés. Alors, nous retournons maintenant pourquoi Satan ronde autour de nous. Il ronde autour de nous pour aveugler, pour posséder. Il ronde autour de nous pour décevoir. Il ronde autour de nous pour désorienter les enfants de Dieu dans leur bon sens. Il ronde autour de nous pour opposer les enfants de Dieu et contre l'évangile. Et aussi prendre les méchants au piège. Et quand un méchant tombe dans ce piège, s'en sortir, ça ne sera plus quelque chose de facile. Ça sera très difficile et ça va demander vraiment un grand combat. Oui, mais apôtre, vous parlez de Satan qui rôde autour de nous et de la façon dont il multiplie ses actions afin de faire tomber les enfants de Dieu dans l'erreur ou dans l'apostasie. Bon, mais lorsque nous lisons dans l'épître aux Pierre, il nous parle de la sobriété. Il y a un mot, il y a un mot qui vient avant ça, ce que votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il dit soyez sobre. Donc, adversaire rôde autour de nous. Donc, c'est ce que nous appelons avertissement donné par l'apôtre. Vous devez faire attention parce que l'adversaire rentre autour de nous. C'est cet adversaire-là qui est aperçu par le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Il est tombé où? Il est tombé sur la terre. Afin de se permettre toujours de tourner autour de nous. Donc, nous devons être sobres, nous devons veiller, nous devons faire attention afin de nous accrocher toujours à l'évangile. Nous devons être prudents, pas prudents dans l'intelligence, mais prudents en parole et en puissance, en s'accrochant toujours à celui qui est mort pour nous, sachant que c'est lui notre refuge. Sachant bien que l'ennemi est toujours là, nous devons
être bien armé avec toutes les armes spirituelles que Dieu donne à ses enfants. Et si on est très bien armé, c'est pour combattre contre l'ennemi, parce qu'il est là. On ne peut pas être bien armé, se vêtir de cette façon-là, si l'ennemi n'est pas autour de nous. Il est autour de nous, alors nous devons prendre position et combattre contre lui. Nous mettre dans une bonne disposition de combat. Ne pas nous laisser impressionner ni par un vent qui bouge les arbres, ni par une parole qui peut nous parvenir. On ne sait pas de quel coin de planète, mais rester toujours fixé et ferme devant le trône de notre Dieu. Il tourne autour de nous, car il est appelé tentateur. Il est là que pour tenter. Vous voyez qu'il a tourné même autour de notre Seigneur Jésus. Je vais vous le prouver. Le jour où le Seigneur Jésus était arrêté par les soldats juifs, il y a Pierre qui a fait sortir son épée et qui a coupé directement l'oreille de Marcus. Mais pour Pierre, la guerre avait commencé. Mais pour son maître, le combat que nous avons à mener n'est pas charnel. Nous ne pouvons pas utiliser notre épée ni utiliser notre lance. Alors, qui a utilisé Pierre afin de se battre avec son épée? C'est toujours l'ennemi qui tourne autour de nous. Il a dit, qu'est-ce qui t'attend? Alors il faut vite attaquer. Pierre, attaque vite, vite Pierre. Et Pierre a pris son épée pour attaquer. Mais Pierre a vécu le contraire. Il a vécu le contraire parce que le Seigneur a prouvé, a enseigné, il a donné une nouvelle leçon, il a confirmé même ses enseignements. Il a dit, il faut aimer ton adversaire. Il faut aimer ton ennemi. Il faut faire du bien à ton ennemi. Alors il faut laisser vengeance à l'Éternel Dieu des armées. Mais il faut être bien armé. Il faut combattre pour vaincre. Parce que le combat n'est pas un combat charnel, ni contre le sang, ni contre la chair. C'était une nouvelle leçon, une nouvelle révélation. Donc, ce n'était pas la première fois. Il y a le même Pierre qui avait promis au Seigneur, Seigneur, moi je mourrai ensemble avec toi. Mais c'était vraiment horrible. Et comment Pierre pouvait mourir ensemble avec le Christ? Bien sûr, c'est quelque chose qui allait se faire parce qu'il est mort, martyr. Mais mourir avec lui, se faire arrêter ensemble avec lui, être cloué sur la croix, Jésus à droite et puis Pierre à gauche, cela n'était pas le rôle et ça n'était pas son devoir. Donc il ne fallait pas se battre, il ne fallait pas faire de telles déclarations en ce moment-là. Nous connaissons la réaction du Seigneur. Il a dit, Satan, loin de moi. Donc, l'ennemi avait joué sur l'intelligence et aussi sur des facultés mentales de Pierre pour que Pierre puisse réagir comme un homme et comme quelqu'un qui pouvait mener un grand combat afin de pouvoir protéger les intérêts de son maître. Donc, Satan est toujours là. Parfois, on peut mener aussi un grand combat contre un homme au sein de l'église. L'homme est dans l'église, mais il peut se retrouver en difficulté, soit avec les autres membres, soit avec le pasteur lui-même.
pour les pasteurs, je ne veux plus voir cet homme ou cette femme dans mon église. Là-bas, c'est l'ennemi qui parle. Pour les chrétiens, si cet homme-là revient encore dans cette église, ou cette femme-là, on le voit encore dans l'église, nous allons partir. Mais le Seigneur a enseigné qu'il faut aimer vos adversaires. C'est le temps à leur donner pour qu'ils se convertissent. Si ça, le Seigneur avait mené un grand combat, s'il avait fait une demande au ciel, afin que le feu s'allume sur la terre contre ses adversaires, notre monde n'existerait plus. Mais le Seigneur savait que laisse-les faire, qu'ils terminent ce qu'ils ont à terminer. Mais le temps viendra où nous reprendrons le contrôle de l'humanité entre nos mains. D'abord, nous devons vaincre l'ennemi. Vaincre l'ennemi, c'est-à-dire passer sur la croix. Et dès qu'il est passé sur la croix, dès qu'il a été enterré, le Seigneur a rendu justice. C'est ça qu'on appelle la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible confirme que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors comprenons par là, si Jésus voulait se venger de lui-même, parce qu'il avait le pouvoir, il avait des possibilités de le faire. Donc, le peuple israélite, ceux qui ont vu Jésus opérer de grands miracles, les gens qui étaient consolés par la résurrection de leurs enfants, de leurs frères, de leurs pères, ceux qui étaient guéris de très graves maladies, et toutes ces personnes qui suivaient le Seigneur en grand nombre, ils se mettraient debout pour dire, nous devons maintenant créer une révolution du peuple. On ne doit pas tuer cet homme, et sinon ça sera une guerre civile. Donc, vous voyez que le Seigneur s'était protégé. Le Seigneur savait très bien que moindre erreur, ça va tourner très très mal. Alors sa mission sur la terre échouerait. Donc il faut que le chrétien soit prudent, qu'il ne multiplie vraiment de la prudence, parce que le diable rôde autour d'eux et son but est de provoquer des situations qui puissent amener la tension ou des comportements de rébellion au milieu des enfants de Dieu. Vraiment, et vous, anciens, en écoutant l'apôtre parler de la sorte, qu'avez-vous compris et qu'est-ce que vous avez comme question à poser à l'apôtre, puisque nous tendons déjà vers la fin de notre émission? Oui, ma question est que je vais demander à l'apôtre, parce que la parole nous dit il rôde comme un lion. Pourquoi la Bible a utilisé cet adverbe de comparaison comme un lion? Qu'est-ce que l'apôtre peut expliquer un petit peu pour que les enfants de Dieu comprennent? Je vais expliquer. Il rôde comme un lion. Vous devez savoir que le même nom de lion, les fonctions de lion, le pouvoir et l'autorité de lion sont attribués aussi à notre propre lion de la tribu de Juda. Alors, lui aussi, il se déguise et comme un ange de lumière. Il se fait comme un lion de la tribu de Juda. Mais pour lui, c'est un menteur. Il ne faut pas lui donner cette occasion de se déguiser et de se révéler comme un lion. C'est quand il se déguise comme un ange de lumière, il veut se faire comme quelqu'un qui fait du bien, et comme quelqu'un qui peut sauver, et comme quelqu'un qui peut rendre une autre personne très utile, et comme quelqu'un qui peut faire beaucoup de bonnes choses qui peuvent impressionner le monde. C'est la raison pour laquelle on lui a donné ce titre, pour dire que il rôde comme un lion, parce que notre lion à nous, il faut qu'il saute sur une occasion afin de détruire, de saccager, de ravager les œuvres du diable, il le fait. Et nous connaissons aussi d'où était venu
ce nom et ce titre-là de lion. Mais l'autre lion, lui, c'est pourquoi il le dit, il rôde comme. Donc, il veut se rassembler à notre propre lion de la tribu de Juda. Mais or, il ne peut pas faire face. Il ne peut même pas être comparé à celui-là. Donc, parce que c'est un adversaire. Il est un grand adversaire de l'homme. Il veut t'empêcher à ne pas vivre avec ton Dieu pour un bonheur éternel. Donc, il trompe, il est féroce, il est cruel. Donc, c'est tout ce qu'il est, l'ennemi. Il se déguise en ange de lumière. Donc, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il ne faut pas s'approcher n'importe comment. Il faut supplier l'Éternel de ton Dieu afin qu'il puisse te donner le discernement. Rappelez-vous à ce que le fils du roi David a fait pour retrancher un problème grave que n'importe quel juge de notre temps ne serait pas vraiment à mesure de donner solution. Jamais, jamais. Mais pour l'ennemi, Satan s'est embrassé de la femme qui avait volé le fils de l'enfant de notre femme. Et quand le roi a dit, bon, maintenant nous allons tuer l'enfant, il faut voir comment Satan, qui rentre comme un lion, a vraiment rebondi comme un lion. Il a dit, il faut le tuer. Il faut qu'on arrête que moi je manque cet enfant et que l'autre aussi en manque. Mais le fils du roi David, qui avait déjà demandé l'intelligence de la part de Dieu, il avait compris que maintenant l'ennemi est en train de se mouver comme un lion. Alors il faut maintenant que le Seigneur seul puisse s'impliquer pour mettre un échec dans les démarches, aux démarches du lion. Le pauvre lion déguisé. C'est ainsi que, en utilisant maintenant la sagesse de Dieu, le roi était parvenu à connaître exactement la vraie mère de l'enfant. Donc c'est pour dire que nous devons beaucoup plus faire attention, être prudents et puis rester fermes dans notre conviction, dans notre amour avec notre Dieu. Parce que Satan est en colère, il agit même cette nature. Tel que tu es là, Satan t'envie beaucoup. Parce que cette nature-là, c'est la nature dans laquelle le Fils de Dieu a porté sur la terre. Et il se demande, mais qui sont-ils? Qui est ce pauvre Albert qui porte ce corps, cette nature, le corps que le Fils de Dieu, mon ennemi, a porté sur la terre? À cause de cela, l'ennemi est vraiment en colère. Il est en colère contre toi. Il est aussi en colère parce que le bonheur éternel t'attend. Il veut t'empêcher de ton bonheur éternel. Il peut te faire coller plusieurs timbres sur ton dos. Moindre erreur, il peut te coller un timbre si tu ne fais pas attention. Et cet homme-là, c'est un voleur. Et le monde te connaîtra que tu es un voleur. Mais l'Éternel sait que le timbre lui a été collé sur ses épaules. À cause de quoi? Parce que Satan est contre lui
il veut l'humilier. Alors les enfants de Dieu, quand tu vois qu'il y a un timbre qui est collé sur tes épaules, il faut faire attention. Satan a fait cela pour te rendre méchant, pour te rendre mauvais, pour créer la haine dans ton cœur, afin de faire de toi l'homme le plus mauvais que jamais, pour te séparer définitivement de ton Dieu, afin que tu rates la gloire de Dieu, que tu rates la vie éternelle et que tu te retrouves un jour dans l'enfer. Satan est contre toi parce que tu es porteur maintenant d'un esprit puissant, esprit de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ en lui, il ne lui appartient pas. Oui, apôtre. Et quand il te voit, toi, le porteur, donc habité par la puissance, le pouvoir d'en haut, Satan est contre ça, il devient ton ennemi acharné. Apôtre, nous arrivons vraiment à la fin, presque à la fin de notre émission. Si nous pouvons tout simplement faire vite fait un récapitulatif. Nous vous avons écouté dès le début jusqu'à maintenant, où vous nous avez parlé de Satan qui a pour objectif d'empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu, d'empêcher le serviteur de Dieu de travailler pour le Seigneur, et voire même de les empêcher de tout mouvement, puisque apôtre Paul qui comptait d'aller communiquer quelques actions de grâce au peuple de Dieu qui s'est retrouvé à l'église de Thessalonique, mais il dit que non, il a été empêché par Satan. Donc là, nous comprenons réellement que si le peuple de Dieu ne soutient point non plus le serviteur de Dieu dans la prière, l'ennemi qui est là autour d'eux, qui s'est déjà déguisé en lion de Juda, fera par tous les moyens pour les persuader aussi de ne pas soutenir le ministère, pensant que s'il soutient le ministère, c'est pour les pasteurs ou c'est pour les évangélistes qu'on veut envoyer dans une mission. C'est par peur maintenant que beaucoup de serviteurs de Dieu sont poussés parfois au mensonge. Parce que l'ennemi a créé quelque chose de très très grave. Ils sont plongés dans la maison dans le sens que dans le siècle passé, maintenant je suis dans la déclaration de l'apôtre Paul. Paul a informé à l'église que pour moi, je devais être déjà au milieu de vous. Mais tout simplement, Satan nous a empêchés. Il s'est opposé. Donc il s'est opposé à l'œuvre de Dieu. Alors la porte était restée fermée. C'est-à-dire que Satan a créé plusieurs obstacles pour empêcher l'homme de Dieu de se déplacer. Mais si ça a été dans notre période ici, oui, et que l'apôtre n'était pas allé pour satisfaire aux volontés de cette église-là qu'il attendait, dans notre temps, Satan déguisé en ange de lumière gagnerait les combats. Il dirait que cet homme apôtre Paul, c'est un menteur. Vous avez vu vous-même. Il vous a dit qu'il va venir, mais il n'est pas venu. Donc, il est où? Il ne viendra même pas, il ne faut pas espérer. Donc, le diable, c'est pour jeter les gens dans le désespoir. C'est ainsi qu'il a joué aussi avec Saoul, le roi d'Israël. Pendant que le roi d'Israël attendait l'arrivée de Samuel, le prophète, il a attendu, il était assis sur son trône, il était très fier. Mais par après, il a dit, mais cet homme ici, il est prophète, mais il est menteur. Mais quand est-ce qu'il va venir? Il a trompé au peuple de Dieu. Vous êtes en train d'interpréter l'action du roi Saoul. Voilà. Alors Saoul était énervé, il a dit, bon, nous perdons notre temps, c'est un menteur, il ne viendra pas. Dans sa tête et dans sa conscience, il a oublié que Satan ronde
autour de lui comme un lion. Alors, il a plongé cet homme dans le doute. Il a plongé cet homme dans la rébellion. Mais il a payé parce qu'il n'avait pas compris la mission de Satan sur la terre. Le problème est de connaître la mission de cet être dangereux que nous avons sur la terre. Beaucoup des hommes de Dieu rencontrent beaucoup de difficultés comme ça. Ils veulent vivre dans un monde de logique. Mais logique, ce n'est pas une réalité toute faite. La logique peut être là, bien forgée dans le cœur et dans les esprits des individus. Et c'est à cause de cette logique-là que beaucoup de personnes meurent. Ils disent, on ne peut pas me prendre comme un menteur, je dois partir. Et dès qu'il part sur le chemin, il tombe dans les dents de lion. Je parle maintenant de ce qui était arrivé dans la vie des petits prophètes face aux grands prophètes. Pour les grands prophètes, le petit prophète devait nécessairement manger. Et le petit prophète avait oublié qu'il avait reçu de la part de Dieu l'interdiction de ne pas manger. Et lui, comme prophète, le Seigneur devait nécessairement parler avec lui-même pour dire, je t'avais interdit. Voilà pourquoi je t'interdis. Mais devant le vieux prophète, il a dit, voilà, celui qui a parlé, c'est un vieux prophète. Mais oubliant que lui-même avait déjà parlé avec le Seigneur. Il a oublié que Satan aura toujours au milieu de nous, avec quel but de nous écraser si nous ne faisons pas attention. Et sur le chemin, le petit prophète n'a pas eu la bénédiction d'entrer encore dans sa maison. Il était broyé, ses os, broyé par les lions déguisés. Et sa mission était terminée dans la brousse. C'est comme ça que l'ennemi travaille souvent au milieu du peuple de Dieu. Et à vous suivre de plus près, nous pouvons comprendre que le rôle de l'ennemi qui est d'empêcher le serviteur de Dieu de ne pas œuvrer librement, c'est pratique toujours au milieu de l'assemblée. Mais pendant que nous entendons Jésus dire aussi que laissez les livrets et le blé grandir ensemble, et en même temps, le diable, lui, qui rôde là, comme un lion rugissant, très venimeux, il va toujours utiliser les hommes qui sont dans l'église afin de pouvoir empêcher l'œuvre de Dieu de ne pas aller de l'avant. Et puis vous avez parlé aussi de la sobriété. Donc il fallait vraiment être prudent, multiplier des prudences, marcher dans la simplicité selon l'entendement que j'ai de tout ce que vous avez dit ici là. Donc le diable va chercher à rendre léger la parole de Dieu, à le minimiser, à semer des confusions, à provoquer même la rébellion dans le cœur des enfants de Dieu, parce que déjà le ministre qui est tombé déjà dans les pièges de l'ennemi voudrait camoufler son péché, ou voudrait camoufler un mode de vie qu'il est en train de vivre et qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Alors il va induire avec lui le peuple dans le péché, comme souvent nous savons des choses qui se disent que non, amen. Beaucoup qui commandent dans déjà problème exacté. Vous pouvez déjà vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Ok, c'est comme aussi un message qui est en circulation ces derniers temps. Vous savez, cette affaire de Dieu, la puissance de Dieu, des grands miracles que Dieu a opérés sur la terre, je peux vous dire franchement, avec toute vérité, Dieu s'est fait connaître beaucoup plus dans les continents africains. Celui qui doute, qu'il l'éprouve. Mais moi, et par le Saint-Esprit, je l'éprouve. Abraham est sorti de la maison de son père. Il était que lui avec Sarah.
Et là où ils sont partis, bien sûr, le Seigneur parlait avec eux, mais ça n'était pas d'une façon publique. Donc, lui gardait son secret avec Dieu. Et Dieu savait qu'il avait un homme qui était son ami, comme il avait prouvé lui-même un jour. Abraham est mort. Jacob a continué. Nous voyons même les désastres semés par le fils, les 12 patriarches, donc les enfants de Jacob. Ils avaient tué toute une ville. C'est-à-dire, ils attendaient leur papa parler de son Dieu et de Dieu de son père Abraham. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas convertis dans ce Dieu-là. Parce que dans leur cœur, ils ne savaient pas maîtriser que Satan était autour d'eux pour les déstabiliser et pour les éloigner du plan de Dieu. Mais beaucoup de choses vont se réaliser où? En Afrique, en Égypte, Afrique du Nord. Je suis en train de vous dire, vous qui êtes à l'écoute, le serviteur de Dieu africain qui se rebelle déjà contre Dieu, vous devez faire beaucoup plus attention. Parce que ce sont ceux qui sont nés dans ce territoire-là, dans les territoires africains, ceux qui ont vécu et qui ont vu le puissant miracle de Dieu, ceux qui ont vécu en Égypte, là où vos ancêtres faisaient leur commerce, les ancêtres africains et de l'Afrique noire, ils faisaient leur commerce en Afrique. Et ils ont entendu qu'il se trouvait en Égypte sur place un peuple qui appartenait à Dieu. Et ce peuple-là s'est multiplié comme du sable. Donc, jusqu'au moment où ils ont assisté à un combat sérieux entre les Égyptiens, le roi de l'Égypte, entre le Dieu, avec Dieu. Le Dieu de ce peuple-là et le Dieu de nos ancêtres voilà. Africains. Voilà. Ils ont vu le Tout-Puissant éternel, le Dieu, acharné dans un combat pour pouvoir sauver son peuple. Les Africains, vous avez connu Dieu le premier, avant même que le monde européen dans lequel vous habitez connaisse Dieu. Mais vous, vous avez connu Dieu. Vos ancêtres ont connu le vrai Dieu. Vous devez faire beaucoup plus attention. Parce que Dieu s'était impliqué dans un combat contre un roi africain en Égypte. Vos ancêtres ont vu toutes ces choses. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, vous oubliez cette vérité. Vous oubliez ce Dieu-là que vos ancêtres ont témoigné. Pendant qu'ils faisaient leur commerce entre l'Égypte et l'Afrique noire, ils ont raconté, vous avez connu aussi un grand signe qui est resté sur vous jusqu'à présent. C'est la circoncision. Vous n'étiez pas des Juifs, vous n'avez pas habité l'Égypte, mais comment cela est arrivé jusqu'en Afrique? C'est parce que cela était vécu de quelque part. Il y a un peuple que l'Éternel avait imposé la circoncision. Comprenez que vos ancêtres ont connu le vrai Dieu. Ils ont vu le peuple israélite traverser la mer Rouge. Ça n'était pas la nuit, mais c'était pendant la journée. Ils ont vu Moïse opérer des grands miracles. Et toute l'Afrique était informée qu'il s'est passé quelque chose en Afrique du Nord, en Égypte. Alors maintenant, ce qui m'étonne, ce qui doit vous interpeller, le serviteur de Dieu africain, comment vous avez connu Dieu et aujourd'hui vous êtes devenu incapable de les glorifier. Vous enseignez maintenant un autre évangile au peuple de Dieu. Vous dites que tout ce que nous vous avons enseigné, vous devez les mettre à côté. À cause de votre colère
qui crée la haine dans vos cœurs pour haïr, pour détruire et pour combattre, vous vous éloignez loin de Dieu que vos ancêtres ont connu. Vous privilégiez tout simplement le petit Dieu, mais les grands dieux que vos ancêtres ont connus, ont parlé dans leur histoire. Vous voulez oublier ce grand Dieu d'Abraham à cause de votre souffrance. Et vous vous mettez à maudire. Vous maudirez de grandes personnes comme de petits enfants. Ils maudissent des grandes personnes comme des petits enfants. Ils maudissent. Et maintenant, l'évangile est devenu l'évangile des malédictions. Pour maudire toujours, je vous invite à l'obéissance de la parole de Dieu. Vous devez abandonner cette habitude diabolique qui ne fait jamais progresser l'Église. On peut vous appuyer à cause de votre position. Mais plus tard, parce que la gloire de Dieu est de cacher les choses, quand il ouvrira les yeux du peuple africain pour voir clair et comprendre, c'est un peuple déjà évangélisé. Vous êtes en train de planter des arbres qui deviendront secs le lendemain. Vous êtes en train de démolir votre propre foi et de démolir aussi la foi des enfants de Dieu. Mais la Bible dit ceci, c'est le Seigneur lui-même qui en parle. Il ne faut pas toucher à mes petits-enfants. Mais votre main maintenant est tendue vers les petits-enfants pour les écraser, pour détruire leurs convictions, leur foi, pour déplacer leur amour avec Dieu. Vous parlez de la politique du monde dans la maison de Dieu. Quelle abomination! Je vous en prie, au nom de Jésus-Christ, vous devez abandonner cette sale méthode que vous utilisez, croyant pour gagner des millions d'âmes. Or, c'est pour détruire des milliers et des milliers d'âmes. Que le Saint-Esprit vous touche, que l'Éternel, le Dieu, vous conseille. Satan ronde autour de nous. Il n'épargne personne. Celui qui est en train de vous dribbler, vous devez faire attention. Il faut retourner à la vérité. La vérité n'est pas loin de vous. Il faut simple confession, simple repentance avec regret pour dire Seigneur, Seigneur, ayez pitié de nous. Ne vous acharnez pas dans le mal. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Le temps est mauvais. Le Seigneur Jésus revient bientôt pour enlever son église. Ne regrette pas quand tu te verras cloué dans les abîmes. C'est ainsi que je vous laisse dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, avant que vous nous laissiez, apôtre, il y a, je crois que l'ancien a une dernière question à vous poser. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une suggestion. Parce que l'apôtre a parlé longtemps. Ce n'est plus une question, c'est devenu une suggestion. Voilà. L'apôtre a parlé sur Satan rôde et sur sa colère. Or que nous voyons aussi que la parole nous appelle à la prudence. Il dit soyez prudents. Et c'est cette étape qu'on a presque survolée, que je vais demander à l'apôtre. Quelle prudence qu'ils doivent conseiller aux enfants de Dieu dans tout cela? C'est la Bible qui donne la réponse. Pour que ça soit une vraie réponse. Pas une réponse qui vient de ma tête, que je peux fomenter n'importe comment. La Bible dit que servirait à un homme, c'est dangereux, que servirait vraiment à un homme de porter le monde entier sur son dos, mais par après perdre sa vie éternelle. Alléluia. C'est ça. Les enfants de Dieu doivent faire attention. Quand tu vois ton pasteur qui commence à broncher, il faut savoir que c'est un homme. Il faut savoir qu'il a choisi notre chemin et retourne vite, vite au pied de la croix. Dis Seigneur,
protège-moi. Seigneur, protège-moi. Je suis incapable de porter le monde entier ensemble avec mon pasteur sur mes épaules. Nakukokate. Éternel, ayez pitié de moi. Moi, je retourne à tes pieds. Si lui veut porter le monde entier sur ses épaules, en fin de compte, pour perdre sa vie éternelle, Tikaye akende. Tikaye akende. Ebale ezali munen. Qu'il aille se plonger dans l'eau lui-même, qu'il se mouille lui-même. Il y a des crocodiles, il y a tout dans l'eau. Ils feront leur travail. Et ça ne sera pas ton travail. Il y a Jonas qui avait fait la même chose. Mais il s'était retrouvé où ça? Dans le ventre d'un poisson. Et il ne comprenait plus rien. Ces symboles-là, cette parole, qu'est-ce que cela veut nous dire? Qu'un homme reste dans le ventre d'un grand poisson. C'est pour dire que nous ne mourrons pas. Nous vivrons éternellement. Et que toutes les souffrances de l'enfer qui nous sont révélées dans la parole de Dieu sont vraies. Sont vraiment vraies. Jonas a fait 3 jours, 3 nuits. Il était là. Pour lui, il a cru que c'était terminé pour lui. Et Jonas avait oublié que l'incrédulité vient de Satan. La rébellion vient de Satan. Satan ronde autour de lui. Il n'avait pas compris le message. Heureusement, notre Dieu est bon. Notre Dieu a aimé Jonas. Il a épargné sa vie. Mais ce n'est pas à cause de la bonté, mais c'est à cause de nous. Pour que nous sachions que l'ennemi est autour de nous. Nous devons faire attention. Nous devons toujours rester repliés au pied de la croix. C'est là où se trouve notre salut. Il n'y a pas de salut dans quelqu'un d'autre. Le salut est en Christ. La vie est en Christ. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous a enseigné par la Bible. Mais si toi tu cherches le salut ailleurs, tu ne le trouveras pas. Si toi tu cherches le bonheur ailleurs, tu ne le trouveras pas. Le bonheur et toutes les bonnes choses que Dieu donne sont en Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis dans le Seigneur, qui suivez cette émission, message de Pentecôte sur Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. Vraiment que cette parole ait de la place dans vos cœurs, qu'elle produise ses fruits, des fruits qui sont dignes de repentance. Vous êtes invités à être de plus en plus prudents, à multiplier la prudence, à connaître les manigances du diable, parce que nous n'ignorons point ses œuvres. Nous savons comment est-ce qu'il procède, quelles sont les méthodes qu'il emploie, afin de vous induire en erreur ou de faire écrouler un serviteur de Dieu. Donc, ayez toujours en esprit l'habitude de vous présenter devant le Seigneur, de vous humilier sous sa puissante main afin qu'il puisse vous élever au temps convenable, même quand il y a des difficultés, même quand il y a des soucis de ce siècle. Sachez que le Seigneur nous appelle à chercher premièrement le royaume des cieux, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Car si vous commencez à regarder et à vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous, vous allez vous laisser cribler par le diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant. Apôtre, vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne encore davantage afin de pouvoir nourrir les enfants de Dieu. Vraiment espérant nous revoir encore sur ces plateaux la semaine prochaine pour continuer dans émission Message des Pentecôtes. Mes amis dans le Seigneur, les prochains thèmes vous seront communiqués sur le site fédérationpentecôtiste.be
ou vous allez dans le Facebook de la fédération ou celui de l'apôtre, vous trouverez les prochains thèmes à annoncer. Anciens, que le Seigneur vous bénisse également pour votre présence. Et je crois qu'ensemble, nous sommes vraiment beaucoup bénis par la parole qui est sortie de la bouche de son apôtre ce soir. Que la nuit vous soit propice. Et recevez la visitation du Saint-Esprit. Soyez connectés à lui et vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse.